Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Voilà, madame, monsieur, bon après-midi. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous retrouve encore dans le cadre de votre talk show qui nous permet tous ensemble de démarrer un week-end sans anicroche. Et nous sommes bien sûr le vendredi et naturellement, vous le savez, chers spectateurs, qui dit vendredi dit route de week-end et forcément c'est un week-end qui s'annonce tout feu tout flamme, week-end qui s'annonce whisky, soda, champagne. On aura beaucoup à se dire tout au long de ces 52 minutes d'intense bonheur. C'est vrai, déjà toutes nos excuses pour ce léger retard accusé au démarrage de votre programme Le Monde en Relation. Il faut déjà le rappeler, chers téléspectateurs, vous le savez, Le Monde en Relation, c'est naturellement, c'est une rubrique habituelle. Vous aurez vu sur la toile, vous aurez naturellement notre invité qui est déjà confortablement installé. On aura bien sûr hashtag le détecteur des mensonges. Et pour ce qui est de la thématique de cet après-midi, ce vendredi 11 septembre 2020, on va parler une fois encore lecture, l'impact de la lecture chez le lecteur. L'impact de la lecture chez le lecteur, puisque une fois encore cet après-midi, ce vendredi, nous recevons Sinclair. Lui, c'est Sinclair Parfait d'Aceboho. Voilà, j'espère que la prononciation est bonne. Sinclair Parfait d'Aceboho. Il est écrivain, auteur de l'ouvrage Appel Céleste et puis les poèmes du diamant. On en saura davantage dans un très court instant. Et Landry Pierrette qui est déjà confortablement installée. C'est vrai, elle entre en studio au pas de course, en catastrophe. On se pose bien la question de savoir que s'est-il passé. Mais de toutes les façons, elle nous dira ce qui s'est passé de l'autre côté, peut-être les embouteillages. C'est certainement la raison pour laquelle elle arrive à l'instant. Landry, bon après-midi. Bon après-midi, Carlos. Comment tu vas? Ouf. Essoufflé là. Et très essoufflé. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Je vais très bien, sauf que ça n'a pas été facile d'arriver ici. Oui. Les embouteillages. Oh là là. C'était pas évident. Je suis dans le taxi depuis plus d'une heure de temps. Voilà, donc toutes mes excuses. Désolée d'être arrivé en retard. Je salue tous nos fan clubs, Kribi, Douala, Bafia, Seringa, Undere et même la diaspora également. Je fais un coucou au président directeur général du groupe La Météo qui nous regarde sûrement quelque part. Et je fais un coucou à toutes les personnes qui sont scotchées ce soir pour suivre Le Monde en Relation en direct. D'accord. Voilà. Alors l'entrée, je rappelle déjà, puisque tu arrives à l'instant, je rappelle qu'on va parler, n'est-ce pas, de l'impact de la lecture chez les lecteurs. En tout cas, ça c'est la thématique. Et nous recevons Sinclair Parfait. Sinclair Parfait d'Aceboho. Il est écrivain, jeune écrivain, auteur de l'ouvrage Appel, en fait c'est 2 en 1, Appel Céleste suivi des poèmes du diamant. On en saura davantage dans un très court instant. Mais le temps pour nous de rappeler que c'est une grosse équipe qui est mobilisée comme chaque vendredi après-midi pour vous servir. Ben Vaz à la réalisation, Arthur David Medim, il assure avec maestria au niveau du cadre. Et naturellement, on va remercier le jeune Landry qui s'occupe de la diffusion. Et puisque nous sommes vendredi, Landry, on va permettre certainement à nos téléspectateurs de bouger un tout petit peu et de pouvoir démarrer le week-end dans de très bonnes conditions à travers cette belle galette musicale que nous propose la régie tout de suite et maintenant.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour cette chanson de mise en condition qui nous permet, comme je le disais il y a quelques instants, de démarrer notre week-end sans anicroche dans de très bonnes conditions. Et vous le savez, nous sommes le 11 septembre 2020. C'est une date mémorable, une date inoubliable pour le monde entier. Vous le savez, il y a de cela 19 ans exactement, 11 septembre 2001, voilà, 11 septembre 2020, cela fait exactement 19 ans que les deux tours jumelles du Wall Street Center aux États-Unis d'Amérique se sont écroulées suite, n'est-ce pas, à un attentat avec, n'est-ce pas, ce groupe, hein, ce groupe terroriste mené par Oussama Ben Laden. Et nous avons justement une pensée pieuse pour toutes les familles qui ont perdu des membres suite à ce drame du côté des États-Unis d'Amérique. Donc c'est une date mémorable, une date inoubliable. Alors Odile Paille nous a rejoint sur le plateau. Bonne arrivée Odile. Merci Carlos. Comment tu vas? Oui, je vais C'est très vendredi bien. Vendredi, tout est permis. Ah oui. Aujourd'hui, quand même, j'espère quand même que tous les téléspectateurs pourront se détendre. Ta coiffure. Merci, Carlos. À chaque fois que tu me le dis, je me sens toujours flatté. Bienvenue à tous les téléspectateurs. Carlos, tu n'as pas vu ma part de coiffure. J'attendais. Il y a Landry qui aujourd'hui est très jalouse. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi elle est très jalouse. C'est la coiffure d'Odile, là, c'est une Non, mais écoute, tu m'as triché vu que tu... Elle est nouvelle, je ne vois pas la mère de regarde. Mais laisse ma présentation. Attends que Odile aille de sport. Non, moi je ne veux pas. On va excuser la jalousie peut-être de Landry. Je ne sais pas comment elle s'est réveillée ce matin, mais j'espère que tout à l'heure elle va se détendre. Je dis merci à tous les téléspectateurs, merci à tout le monde qui nous suit tous les jours au Monde en Relation. J'espère que vous allez passer un bon moment de détente et puis on va vraiment se faire découvrir et puis découvrir notre invité ici qui nous attend déjà et qui est très impatient. Je rappelle que c'est Sinclair pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Sinclair Dassé, il est écrivain, en tout cas c'est un poète, voilà, puisqu'il parle beaucoup plus de poésie dans son ouvrage. Alors, on va également parler de l'impact de la lecture chez le lecteur. Ça, c'est la thématique de cet après-midi. Mais le temps pour nous d'aller une fois encore du côté de la régie, chers téléspectateurs, prendre la deuxième articulation après cette chanson de mise en condition. Il s'agit naturellement de Vue sur la toile. C'est tout de suite maintenant. Merci beaucoup à Landry Nsa du côté de la diffusion pour ces images qui parlent d'elles-mêmes. Alors, je commence par vous dire très rapidement parce que là, la régie nous fait savoir que nous n'avons pas assez de temps pour commenter ces images-là. Mais, à mon avis, la plus importante, elle parle d'elle-même, l'image de l'amitié. Il y a quelqu'un, vous êtes là, vous prenez un pot ensemble, mais par contre, à côté, il a... un poignard, voilà, une façon de dire, pendant que tu fais du bien à quelqu'un et puis il cherche à te poignarder dans le dos. Oui, effectivement, on m'a toujours dit, ne pense pas que c'est la personne à qui tu feras du bien te le rendra en retour. Je crois que c'est un très bon adage aussi, mais vous savez, à un moment donné, quand on est adulte et puis quand on a vécu beaucoup d'expérience, il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, quand vous vous couchez le soir, quand vous rentrez, il faut toujours penser pourquoi cet ami s'est comporté comme ça, est-ce qu'il ne m'en veut pas, est-ce qu'il m'a
en veut. Et puis, quand vous finissez de faire cette rétrospective ou bien cette introspection personnelle, et puis voilà, vous tirez des conclusions. Et c'est ça qui rend intelligent, c'est ça qui rend, qui donne le sens de la déduction, en fait. Je crois quand même que l'amitié, certes, ce n'est pas réellement un gage un gage d'amour ou bien d'acceptation qui dure éternellement. Il faut savoir que l'être humain, comme on disait en philosophie, est ondoyant et divers. Et puis voilà, il faudrait tenir compte de ça aussi, des émotions de chacun. Vous savez, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a la perfidie, il y a beaucoup de mots qui concourent autour de justement ce genre de comportement. C'est à chacun de soi de peser le pour et le contre et de pouvoir vivre loin de ses sécurités, c'est-à-dire par exemple... Savoir faire la part des choses également. Voilà, exactement, c'est ça. Merci Odile. Bon, ben là, Landry, je pense qu'on va directement passer à autre chose, hein, puisque là, nous sommes rendus à mais 17h. saluons les filles, Bassa, quand elles écoutent une relation sérieuse. sérieuse. Non, elle est là, elle ne bouge Dis pas. bonsoir à ta soeur du côté de l'Est, du côté de Bafia, parce qu'il a plein de sœurs Bassa là-bas. Salut, oh. Quand vous goûtez les relations sérieuses, voilà ce que ça donne. On passe c'est représenté, n'est-ce pas, par ce verre dont tu vois, celle qui a goûté à quelque chose de meilleur, quelque chose de cool, non, elle ne se gêne pas, elle ne se dérange pas. Par contre, l'autre, quand elle goûte quelque chose qui est amer, et puis, allez, elle a tous les problèmes du monde. Alors, tout de suite, nous allons accueillir notre invité, chers téléspectateurs, le temps pour nous de dire bonjour, alors de souhaiter, n'est-ce pas, un bon début de week-end à toutes les populations qui nous regardent en ce moment du côté de Ngaoundéré. Je pense naturellement à Rosine Gassa, qui apprécie d'ailleurs ce programme. Bonsoir à toi, bien des choses. En passant, tu as le salut de la forte et dynamique équipe de production du Monde en Relation. Alors, Sinclair Bassé, écrivain, auteur de l'ouvrage, a fait du double ouvrage Appel Céleste et bien évidemment, les poèmes du diamant. Il est déjà confortablement installé. Chers téléspectateurs, nous le prenons juste après cette courte transition. Merci beaucoup, merci, c'est ça l'ambiance du Monde en Relation chaque vendredi. Voilà, ce programme qui vous permet de démarrer le week-end dans de très bonnes conditions. C'est un talk show, ne vous inquiétez surtout pas. Sinclair Bassé, bonne arrivée. Merci Carlos, merci, bon après-midi à vous, bon après-midi à tous les membres du panel. Et je profite pour dire bonsoir à tous mes collègues de promotion qui nous écoutent actuellement. Oui, ils sont des enseignants. La 5e promotion de l'école normale supérieure de Maroc. Waouh, ok, d'accord. Déjà, félicitations, cher ami Sinclair. Alors, Sinclair, nous sommes vendredi. Quel est ton plan d'action ce vendredi? Le vendredi soir, généralement, c'est le début du divertissement. On se détend un peu et puis on lit, on écrit un peu. Et on se repose. Après une longue semaine de travail, il faut se reposer. D'accord, Sinclair Parfait, Dassé Bao, le téléspectateur à la maison, je sais qu'il est là, il est impatient parce que depuis là on parle de Dao, on parle de Dassé. Alors d'où viennent, n'est-ce pas, ces noms Dao, Bassé? Et quand on regarde un tout petit peu cet ouvrage, on a l'impression que vous êtes focalisé dans la divinité et bien évidemment dans l'amour. Alors, qui est réellement Sinclair Parfait Dassé Bao? J'espère que la prononciation est bonne, hein? Oui. C'est comme ça qu'on appelle le village? Je veux dire que la prononciation est approximative. Ben voilà. À la mesure où il faut lire dans le ton maternel. Dans le ton maternel, c'est-à-dire, allez-y, expliquez. Dassé Boho. Dassé Boho. Oui. Ah d'accord. Oui. La précision en valait la peine, hein? Mais justement. Peut-être dit là, c'est quelque chose. On va en arriver. D'accord. Alors, on aimerait savoir qui est réellement Dassé Boho. Oui, je suis un digne fils de Bamboutos, à l'ouest du Cameroun. Je suis un Camerounais, professeur de l'enseignement secondaire. Et je suis aussi écrivain, en même temps musicologue, musicien. Et comme je vous le dis, je fais dans l'éducation en général.
Et j'essaie aussi d'éduquer par mon travail poétique, comme par ma musique. Et je suis un chrétien confirmé. Ah oui, là, on tombe directement dans l'ouvrage Chrétien confirmé, Appel céleste, le premier, suivi des poèmes du diamant. Alors, on commence par Appel céleste. Pourquoi? Appel céleste, justement, parce que quand vous observez la société camerounaise d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous sommes en train de traverser des périodes de turbulence. Des périodes de turbulence qui menacent la paix, la sécurité. Et en tant que citoyen, en tant que Camerounais, en tant que professeur, en tant qu'écrivain, nous avons le devoir d'interpeller la conscience collective, la conscience populaire, à bien vouloir tourner le dos à la division. Ouais. Oui. J'ai intitulé ce livre, cette première partie du livre, Appel céleste, justement parce que je m'exprime dans ce livre comme Dieu s'exprime aux hommes. Ouais. Donc ce sont des appels à la conscience, à la morale, à l'éthique. Ce sont des appels à l'amour, à tourner le dos à la haine. Appel au patriotisme, à la citoyenneté et aux bonnes mœurs en général. Alors, dites-nous, pensez-vous que en le faisant via l'écriture, c'est-à-dire quand on sait généralement que la jeunesse, pour qu'elle s'asseye maintenant pour lire, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que le message sera mieux véhiculé? Je pense bien que la jeunesse va comprendre ce message parce que j'ai pris le soin de l'écrire dans un style simple, Oui. un style accessible, facile. Et puis, je sais que, contrairement à certaines personnes qui pensent que la lecture n'est plus prisée aujourd'hui, je suis convaincu que les jeunes lisent, qu'ils lisent encore et qu'ils vont continuer à lire. Et ce message, comme je vous l'ai dit, c'est un message poignant, c'est vrai, mais c'est un message qui dirige, qui redresse. Voilà, c'est ça le rôle du poète en fait. Alors, qu'est-ce que vous racontez concrètement dans un séjour du Sahel au Cameroun? Carnet d'un premier séjour du Sahel, Cameroun. Oui, dans ce poème liminaire, bien sûr, je me comporte en un visiteur du Sahel. Vous savez, je suis né à l'Ouest Cameroun et j'ai découvert le Sahel pour la première fois en étant admis à l'école normale supérieure. Et là, j'ai découvert une autre zone du Cameroun que je n'avais pas connue jusqu'à une certaine période. J'ai découvert je veux dire la beauté du Sahel, j'ai découvert la culture, j'ai découvert les mœurs, les bonnes mœurs, oui, qui sont célébrées, qui sont cultivées là, dans le Sahel. Et je me suis dit, le Cameroun est véritablement l'Afrique en miniature. Oui, une culture diversifiée. Je sors de l'ouest, je passe par le centre, et j'arrive au nord, je me rends compte qu'il y a une sorte de sublimation. Oui, c'est cette sublimation que j'ai essayé de traduire dans l'œuvre, oui, que vous êtes en train de lire certainement. D'accord. Alors, oui. Il y a Appel céleste et puis il y a également les poèmes du diamant. Oui, effectivement. Oui. Oui, votre livre, bonjour déjà, bienvenue Monsieur Dacier. Merci. Et puis félicitations déjà pour l'ouvrage parce que de poètes on n'en trouve pas beaucoup ces derniers temps justement. On en trouve quelques-uns qui se démarquent déjà avec l'édition Edimid et puis on salue déjà le producteur de ce livre. Entre autres, vous avez parlé par exemple de Rome brûle dans votre ouvrage, la jeunesse entre autres. Pensez-vous que peut-être ce sont des mots qui divisent la société? Pourquoi parler de Rome par exemple, alors que tout à l'heure vous parliez du Cameroun, vous parlez de la jeunesse camerounaise. Parler de Rome, c'est quoi? Pourquoi est-ce que intégrer Rome brûle? C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de... On ne va pas parcourir tout le livre aujourd'hui parce que le temps nous est imparti. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos thématiques? Comment vous les choisissez, les thématiques? Oui, bon, particulièrement en ce qui concerne le poème Rome brûle, j'ai choisi le mot Rome comme sorte de métonymie de tous les peuples. Quand je parle de C'est une Rome, figure de style en fait. voilà, c'est une sorte de figure de style. D'accord. Donc il ne s'agit pas de Rome en tant que ce petit pays, cette petite capitale d'Italie que vous connaissez. C'est Rome, le monde, c'est la société. Quand elle dit Rome brûle, c'est que la société est en décrépitude. D'accord. Voilà, c'est ça le thème général. Oui. Bon, concernant la thématique ou bien l'ensemble des thèmes dont traite le recueil, je vais voir une multitude, une pléthore de thèmes.
justement, il y a un peu d'amour, il y a un peu de citoyenneté, un peu de morale, un peu d'éthique. Il y a un peu de religion aussi, hein, il y a un peu de culturel. Ouais, il y a du culturel dans le poème. Il y a un peu de philosophie. Si vous lisez bien, il y a un peu de philosophie. Il y a un peu d'artistique, voilà, d'esthétique artistique proprement dit, si vous lisez le poème sur la poésie. D'accord. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de En fait, thèmes. c'est une alarme que vous sonnez à travers la culture, la jeunesse. Vous dites aux jeunes, tiens, voilà, nous sommes en train de descendre sur la pente défaillante, il faudrait s'arrêter, stopper. Il y a de l'espoir quand même dans vos ouvrages, dans votre ouvrage. Quel est l'espoir que vous laissez, vous donnez à la jeunesse? Vous savez, Albert Camus a dit, dévoiler c'est changer. On ne peut dévoiler qu'en projetant le changement. Et le changement ne peut advenir que si l'on prend conscience du fait qu'on a péché et qu'il faut arranger, qu'il faut faire une sorte de mea culpa pour changer ce qui a été fait de mauvais. Donc, à partir de ce livre, il y a l'aspiration, voilà, l'aspiration à la quiétude, l'aspiration à la paix, l'aspiration à l'amour. Donc j'essaie de pousser la jeunesse à tourner le dos à la haine. Voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ça fait combien, Sinclair, ça fait combien de temps il est disponible? Oui, il est disponible depuis mars 2020. 2020. Oui, c'est juste que la pandémie de Covid-19 nous a empêchés. Oui. Alors, j'ai une question, Sinclair. Est-ce qu'il y a des situations que vous avez vécues, que vous transposez dans cet ouvrage? Justement, on ne peut s'inspirer que de la société. Contrairement à une sorte, je veux dire, d'imagerie populaire qui se dit que la poésie vient de Dieu, la poésie vient du ciel, la poésie c'est une imagination. Non, la poésie est inspirée de la société, elle parle de la société et elle renvoie à la société. Voilà, donc il y a une partie de moi-même qui est dans ce livre, il y a une partie de la société qui est. On pourrait dire que c'est une forme de thérapie peut-être. Exactement, c'est ce que La Fontaine a appelé le castigo ridendo mores. Voilà, c'est une sorte de correction des mœurs. Voilà. Alors, vous avez parlé du mois de mars 2020 que l'ouvrage est disponible. Alors, comment est-ce qu'il a été accueilli? L'ouvrage est très bien accueilli. Quand vous me posez même cette question, j'ai envie de sourire. Puisque là, on aimerait bien savoir. Oui, si l'ouvrage n'était pas bien accueilli, nous ne serons pas ici sur ce plateau en train de parler de lui. Donc, il a été bien accueilli. La preuve, c'est que nous sommes en train de parler de lui actuellement. Et il n'y a pas tous les potes qui passent. Hein. C'est pas tout le monde qui passe sur un plateau de télévision. Exactement. Alors, comment est-ce que le processus d'édition s'est déroulé? Est-ce que vous avez connu des difficultés? Comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que vous avez marché avec votre manuscrit sûrement et puis avant de penser à vous faire éditer par une maison d'édition. Oui, justement, je vais répondre à cette question en masquant quelque chose parce qu'il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Bien sûr. Et ce que je vais souligner de très positif, c'est que l'éditeur, vous allez me permettre de le saluer. Allez-y, allez-y. Vous allez me permettre de le saluer. Comment ça me saluer parce que je suis éditeur? Voilà. C'est vrai que j'ai pas encore besoin d'édition. On va monter une maison d'édition. Comme ça, tu viendras avec tes livres. Je n'arrache pas la vedette à ton éditeur. C'est juste pour... Oui, c'est un projet. Voilà, merci déjà. Voilà. Donc, mon éditeur, M. Eric Théophile Tchoumke, a eu à envoyer une information sur les réseaux sociaux selon laquelle il y avait des éditions qui venaient de s'ouvrir, les éditions de Midi, et ces éditions fonctionnaient, je vais dire, étaient fondées sur la promotion des jeunes auteurs. Il fallait simplement envoyer un manuscrit et puis suivre la procédure. Et comme j'avais beaucoup de livres, j'en ai encore, j'ai envoyé d'abord 2 livres. Ce que vous avez devant vous, est le premier, il y a un second, dont on ne parle pas encore sur ce plateau, mais il est là. Voilà. Donc c'est comme ça que la procédure a été enclenchée et les choses ont été arrangées. Et le livre est là. Il est là. D'accord, merci bien Sinclair. De toutes les façons, nous sommes ensemble jusqu'à 17h52, hein, parce que là, c'est vrai que le temps qui nous a été imparti nous tient véritablement à la gorge. Alors les filles, on va prendre très rapidement cette autre articulation, Actu Buzz, tout de suite, et on se retrouve après.
Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Ok. Donc, ne cherchez pas la bagarre parce que je suis un bagarre. Alors, nous sommes de retour, hein, les filles. Après cette autre articulation, naturellement, ActuBuzz, on a vu certaines unes. Il y a ce déluge, n'est-ce pas, de sanctions par le chef de l'État. Ouais. On va commencer par là, Odile. Très rapidement. Oui, écoutez. Juste dans quelques... Oui, je ne sais pas, dans le RDPC, notamment, il y a eu un déluge de sanctions dans le RDPC. Je crois que c'est les sanctions disciplinaires allant jusqu'à l'exclusion. Je crois qu'il y a un qui a été exclu définitivement. Il y a eu Atanamanda, il y a eu Saint-Éloi Bidon, il y a quelques conseillers du RDPC, entre autres. Écoutez, nous, c'est la politique, la discipline du parti qui doit être respectée. Ils ont certainement leurs règles dans leur parti. Et puis, on n'a pas peut-être notre mot à dire parce qu'on n'est pas dans un parti politique ici au Monde de la Relation. Notamment, on véhicule l'information comme elle a été faite. Elle a été dite par le chef de l'État, le président national du RDPC. Et je crois qu'entre autres, il y a des sanctions à respecter. J'espère qu'elles vont être respectées. Et puis, je crois quand même que ce sont des hommes politiques qui sont quand même assez connus et qui sont mis sur la scène publique, qui pourront peut-être respecter. Il y en a déjà qui se plaignent, qui s'expliquent. Bon, bref, nous sommes là pour relayer l'information. Entre autres, nous avons aussi les déclarations d'Atangadji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, qui après chaque discours finit toujours par un adage ou bien justement une métaphore qui transforme, comme dernièrement avec celui qui tape sur une ruche d'abeilles. Ça sert à quoi s'attendre s'il ne sait pas courir, entre autres. Justement, et quand tu vas les œufs, il ne faut pas chercher la bagarre. Il ne faut pas chercher la bagarre. Vu qu'on sait que quand tu cherches la bagarre, si tu as des œufs, ils vont se casser. C'est justement une mise en garde contre ces fauteurs de troubles et que ceux qui veulent défier la loi. Vous savez, cet dernier adage qui a vraiment fait un peu de remous justement dans le monde médiatique concernait justement la convocation des élections régionales qui vont se dérouler le 6 décembre 2020 au Cameroun. Il y a eu un parti politique d'opposition qui a voulu déjà dans les réseaux sociaux qui a décidé qu'ils n'iront pas à ces élections et puis entre autres qui vont peut-être empêcher ça en allant marcher et peut-être en allant déloger le chef de l'État tout en allant contre la loi. Et puis c'est une façon d'avertir que écoutez, si vous recommencez, voilà, parce que je crois quand même que ce parti politique qui est très connu a déjà eu à vivre des sanctions dont le président, le leader a été enfermé, il est allé à la prison centrale de Gonengi. Aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale qui est là justement pour mener à bien les actions qui concernent la société et le territoire camerounais donne donc justement cet avertissement concernant justement le bien-être des Camerounais, des citoyens camerounais. Et le Cameroun continue avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui iront au régional, ce sont les partis qui ont des conseillers municipaux et qui voudront continuer dans cette même lancée. Voilà, je crois quand même que le ministre de l'administration territoriale a ses raisons de le dire. Et puis je crois que le Cameroun est un pays de droit et de paix et on aimerait que tous les Camerounais puissent suivre cet exemple parce que le Cameroun appartient et est multiculturel, multilinguiste et appartient à tout le monde et donc à un seul parti politique qui veut gérer ceux qui sont communautaristes. D'accord, merci bien. C'est vrai, Odile, on ne va pas commenter les commentaires. Puisque nous sommes pratiquement presque à la fin du programme, mais on va revenir sur la thématique, l'impact. On va justement poser la question à notre invité Sinclair, l'impact de la lecture chez le lecteur. D'abord, je vais commencer par dire que la lecture, c'est un outil de la culture. La lecture cultive d'abord le lecteur. Et puis, la lecture instruit. Je vais parler d'une valeur didactique, cathartique. Et s'il faut même dire, la lecture a une valeur corrective. Ce n'est pas seulement un divertissement, mais c'est d'abord une leçon. C'est une leçon de vie. Lorsque vous lisez, il y a des gens qui disent bien que la lecture, c'est un passe-temps favori. Non, la lecture, c'est un outil de correction. Oui, c'est d'abord un guide. Voilà, la lecture est un guide. Et n'oublions pas, la sagesse se trouve dans les livres. L'intelligence se trouve dans les livres. Si vous ne lisez pas, vous êtes éclopé intellectuellement. Vous serez complètement inapte. D'accord. Donc, c'est ça, c'est un peu ce que je peux apporter en parlant des valeurs de la lecture, du rôle de la lecture. Alors, Odile, ton point de vue sur cette thématique, quand on parle justement de l'impact de la lecture chez le lecteur.
L'impact de la lecture sur le lecteur, comme l'a dit tout à l'heure notre invité, est réellement, comme l'a dit, catharsique. On a besoin de lecture pour exister. La lecture, c'est ça qui forge la personnalité, qui forge l'être humain, parce que nous savons tous, il y a un cycle de vie, on va à l'école, on arrive au secondaire, on arrive à l'université, et puis on forge ce qu'on devient, et puis on est dans la société. C'est ce qui impacte justement dans le processus de vie, d'évolution, que ce soit sur le plan administratif, culturel, structurel, entre autres sur la personne, sur une société, un environnement et un contexte. On a besoin de lire. Quand on va à l'école, on lit des livres pour avoir des diplômes, on lit des livres pour étudier les mathématiques, on lit des livres pour étudier, je sais pas moi, la sociologie. On a besoin de lecture pour exister, pour vivre, pour se comprendre et comprendre les autres. En fait, la lecture, c'est le centre de vie quelque part, en quelque sorte, d'une existence et peut-être d'une construction quelque part sociétale, artistique et réelle, entre autres. D'accord. Alors, Sinclair, très rapidement, on va revenir avant de prendre la dernière articulation. On revient un tout petit peu sur la deuxième partie de votre ouvrage, les poèmes du diamant. Et quand on voit, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la chambre froide. La chambre froide, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire là concrètement? Dans le poème La chambre froide, je montre comment des comportements malsains arrivent à geler la morale. Ah oui. Geler la morale, geler l'éthique, transformer même l'individu dans son essence. Arrive à gangréner, comme je puis le dire, gangréner la morale collective. Alors, il faut sortir de la chambre froide, nécessairement, pour pouvoir aspirer à la maturité, aspirer à la paix, aspirer au bonheur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va justement conseiller, n'est-ce pas, cet ouvrage à tous ceux qui le regardent en ce moment, que ce soit au Cameroun, que ce soit hors de nos frontières. C'est signé Sinclair Parfait d'Assez Boho. J'espère que cette fois c'est très bien prononcé cette fois-ci. Voilà. Appel Céleste et bien évidemment les poèmes du diamant. Alors Landry, on va prendre la dernière articulation. Oui, Carlos. Voilà, le détecteur des mensonges. Et je rappelle que c'est une affaire entre Landry et notre ami Sinclair, le détecteur des mensonges. Voilà, c'est tout de suite et maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau Sinclair. Oui, merci Landry, je vous écoute. Ok, tu es très sérieux là, tu es un peu très sérieux. Et puis, je il est déterminé, parce que là, il est en rouge. C'est devenu la couleur de l'amour, la couleur du travail, du courage, tout ça se mélange, la passion. Alors, voyons voir si tu es passionné. Il est là si pour défier mes filles sur le plateau. Là, c'est grave. Alors, Sinclair, oui. Génon, quelle est la toute première question que tu as reçue quand tu es arrivé sur ce plateau? Si j'ai bonne mémoire, c'était... C'est vous, monsieur Sinclair? La toute première question, elle était celle de savoir, nous sommes vendredi, quel est votre plan d'action? C'était la toute première question que Carlos vous a posée quand vous êtes arrivé sur ce plateau. Ah, sur le plateau? Ouais, sur le plateau. J'ai dû comprendre à l'arrivée. Non, sur le plateau. Ah bon, sur voilà. le plateau. Bon. Donc, désolé, échec 0 suivant à ce jusqu'ici. Donc, on va vous poser une autre question un peu plus osée. Oui. Alors, avec toutes ces couleurs, la couleur rouge, couleur de l'amour, couleur du courage, dites-nous, êtes-vous amoureux? Êtes-vous amoureux? Un homme est constamment amoureux. Constamment amoureux. Je dis constamment. Jusqu'au jour où il entre dans la tombe. Alors, vous êtes amoureux ici, sur ce plateau L'amour, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de mystique. Sache donc que Dassé est amoureux actuellement. Je suis amoureux, je suis amoureux. Un homme est constamment amoureux. Donc ça veut dire... Voilà, il est amoureux. Vous ne vivez pas. Alors, dites-nous, quel est l'élément qui séduit votre dulcinée chez vous? Ce qui séduit ma dulcinée, le plus, c'est l'attention. Attention, donc vous êtes un homme attentionné. Très attentionné. Oh là là! Je vais faire un coucou à la maison. Je sais qu'elle donne son prénom ou bien c'est... Oui, son prénom c'est Nadine. Ah bonjour Nadine.
plusieurs Nadine. Ça peut faire que tu es des 3 Nadine. La donne son nom, elle se reconnaît à la maison. Attends, comment Bonjour, Nadine. Peut-être elle peut être 3. Alors Ok, c'est souligne le Nadine. Là, autant pour moi. Nadine. Ça plus son point Nadine. Bonjour, bonsoir. Et bon week-end. Se trouve. D'accord. Ton amoureux dit qu'il est constamment amoureux jusqu'à ce que j'espère que ça sera avec elle. Parce qu'on va t'inviter à nouveau sur ce plateau pour te Et poser la certainement même te question. poser la même question. Hein. Voilà, donc si tu changes après, tant mieux. Ce serait la même réponse. Bien, alors, très rapidement, un dernier mot à l'endroit de la jeunesse hein, qui nous regarde en ce moment, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, je demande à la jeunesse de rester patriotique, de rester responsable, de rester une jeunesse exemplaire, citoyenne, D'accord. laborieuse. Merci. Merci beaucoup, Sinclair, d'être passé sur le plateau du Monde en relation et surtout bon vent, que ce soit dans votre carrière et naturellement dans vos activités. Hein, bien des choses. Merci, merci, merci bien, Carlos. Merci. Alors, les filles, vendredi, si peut-être c'est un autre jour. Ben, vendredi, on sera toujours là. Nous sommes toujours là pour le monde en relation. On est avec les téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à bientôt. Merci. Alors, Landry. Oui, Carlos, on souhaite un très bon week-end à nos téléspectateurs chéris et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Arthur David Medim, qui était au niveau des cadres cet après-midi. C'est vrai, il sort de la partie septentrionale. C'est vrai, on va remercier Belval à la réalisation, on va remercier Landrine Saha, tous ceux qui se trouvent du côté de la diffusion. On va également remercier Christelle qui s'est occupée du make-up, hein, de notre make-up ici sur le plateau. Tout à l'heure, à 18h, le grand soir, ce sera une affaire de Serge Bondier. Serge Bondier qui sera entouré de son panel. Quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 17h sur Info Télévision, la télévision de proximité. Pour le vivre ensemble, excellent début de week-end à toutes et à tous. Allez, à vendredi prochain, Inch'Allah.